إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture du Sharh de Kitab al-Tawhid, le Sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, le Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, avec les ta'liqat que nous citons au sujet de ce Sharh immensément bénéfique. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de la parole de l'auteur, Bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre au sujet de l'appel à l'attestation de la ilaha illallah. Et on a expliqué lors du cours précédent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Le verset dans le sens dit voici mon chemin, j'appelle à Allah sur une clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et subhanallah, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Et on a rappelé que le mot sabil est un mot que l'on cite dans le genre mudhakkar et mu'annath, dans le genre masculin et féminin. On a rappelé que ce qui est voulu à travers la parole d'Allah ta'ala, ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, c'est-à-dire j'appelle à Allah et ceux qui me suivent appellent également à Allah, et je suis sur une clairvoyance et ceux qui me suivent sont sur une clairvoyance et appellent à Allah sur cette clairvoyance. On a rappelé que ce qui est voulu à travers la clairvoyance et le basira, c'est la science qui est basée sur la certitude. Et on a rappelé ce qui est voulu notamment à travers la parole d'Allah ta'ala, subhanallah, c'est-à-dire التسبيح الذي هو تنزيه الله عما لا يليق به, le fait d'exempter Allah tabaraka wa ta'ala de ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et on a lu également le hadith que l'auteur a cité rahimahullah wa ta'ala, le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il a rappelé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a dit: tu te diriges certes vers un peuple parmi les peuples ou parmi les gens du livre, que la première des choses à laquelle tu les appelles soit le fait qu'ils témoignent de la ilaha illallah, et dans une version le fait qu'ils unifient Allah, et s'ils t'ont obéi dans cela, alors informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières durant le jour et la nuit, et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire une sadaqa. Et on a rappelé que ce qui voulait à travers le terme sadaqa, c'est le mot obligatoire zakatul mal, zakat. Informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire une sadaqa, c'est-à-dire la zakat que l'on prend aux riches parmi eux et que l'on donne aux pauvres parmi eux. Et s'ils t'obéissent en cela, prends garde quant au fait de prendre les meilleurs de leurs biens et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a certes pas entre elle et entre Allah de hijab. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Donc on a rappelé l'essence de ce hadith et on a rappelé quelques profits et bénéfices au sujet de ce hadith, et on s'était arrêté. On avait promis de citer une mas'ala en rapport avec ce hadith que l'on va citer avant de passer au deuxième hadith de ce chapitre. Cette mas'ala, c'est la suivante: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité dans ce hadith le jeûne de Ramadan et le Hajj, alors qu'il a cité sallallahu alayhi wa sallam 3 parmi les 5 piliers de l'islam? Le premier, bien évidemment, ce qui est en relation avec le tawhid, et ensuite la prière, la salat, et le monde obligatoire, la zakat. Donc cette question-là que nous citons afin de profiter encore plus de
de profiter des bénéfices de ce hadith, c'est le fait de dire pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le jeûne de Ramadan et la zakat. فاعلموا رحمكم الله أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que les gens de science ont divergé dans cette question-là. فقيل فمن أهل العلم من ذهب إلى أنهما لم يفرد بعد. يعني وهذا القول هو قول ضعيف لأن معاذ رضي الله عنه بعث في السنة العاشرة. Première parole des gens de science, c'est une parole qui n'est pas la parole qui n'est pas la parole prépondérante dans cette question-là, et on va expliquer pourquoi. C'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le jeûne de Ramadan et Al-Hajj, car il n'avait pas été légiféré à ce moment-là. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, et ceci est une parole faible. Pourquoi ceci? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen durant la 10e année de l'Hijra. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصوم لأنها عبادة خفية والحج لا يجب على كل أحد. وكذلك في هذا الكلام نظر. لماذا؟ لأن الزكاة قد تكون خفية كذلك وقد تكون ظاهرة، وأما الحج فقد يكون واجبا وكذلك الزكاة قد يكون واجبا وقد يكون غير واجب على حسب حال الشخص، وكذلك الزكاة فلا تجب على كل أحد. La deuxième parole, et c'est également la parole qui n'est pas la parole prépondérante dans cette question-là, c'est le fait que certains ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le jeûne et le hajj, car le jeûne est une adoration cachée. Et ils ont dit car le hajj n'est pas obligatoire à tout le monde. Et il y a quelque chose à redire au sujet de cette parole également. Pourquoi? Et après on va citer deux paroles qui sont les deux paroles prépondérantes dans cette question-là. Wallahu a'lam, comme le rappelle Cheikh Salih Sindi, hafidhahullah ta'ala. Donc ici, le fait de dire que telle est la raison, c'est-à-dire le fait que le jeûne est une adoration cachée et que la zakat ou plutôt qu'al hajj n'est pas obligatoire à tout le monde, et c'est une parole, une explication au sujet de laquelle il y a quelque chose à redire. Car la zakat, de la même manière, peut être cachée. Personne ne peut sortir la zakat de manière cachée, non pas de manière apparente. Donc ça peut être également une adoration cachée. Et de la même manière que le hajj n'est pas obligatoire à toute personne, nous disons également que la zakat n'est pas obligatoire à toute personne. Il faut absolument que la personne remplisse les conditions d'éligibilité afin que cette zakat soit obligatoire, tout comme le hajj. Donc ce n'est pas la parole prépondérante concernant cette question-là. Wal-aqrab jawaban, wallahu a'lam. Ce qui est le plus proche concernant la réponse à cette question-là, ce sont deux réponses. Al-jawab al-awwal, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam اقتصر على أعظم الواجبات التوحيد ثم صلاة ثم زكاة، وذلك لأن من أذعن بها فسأتى بالباقي بالتوكيد ويكون سهلا عليه إن شاء الله تعالى. La première explication, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les plus immenses obligatoires. Premièrement, le tawhid, ce qui est en relation avec shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis la prière, puis la zakat. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de citer les plus immenses obligatoires, car celui qui va se soumettre à celle-ci, c'est-à-dire à ces plus immenses obligatoires, alors à ce moment-là, il sera plus enclin, ceci sera plus facile pour lui de se soumettre à ce qui viendra après, bien que bien évidemment, lorsqu'on parle de Sawm Ramadan, d'Al-Hajj, on parle de piliers parmi les piliers de l'islam. Mais disons que celui qui s'est soumis à ces principaux obligatoires, à commencer par le tawhid, la concrétisation du tawhid, puis la prière, puis la zakat, il se soumettra à ce qui vient après de manière plus aisée, insha'Allah ta'ala. Wa amma al-jawab al-thani. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ، أي أن بعثة معاذ كانت في شهر ربيع الأول، وبين الربيع الأول ورمضان 5 أشهر، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر الكلام في الصيام ثم الحج لأنه وراء رمضان، لأن النفوس قد أقبلت على الإسلام بعد ذلك، فهو من باب التدرج في الدعوة والله أعلم. La deuxième réponse, qui est également une réponse forte quant à cette situation, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen durant le mois de Rabi'ul Awwal. Et il y a entre Rabi'ul Awwal et le mois de Ramadan 5 mois.
Ainsi, il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le fait de parler du jeûne de Ramadan et du Hajj qui vient encore plus tard, c'est-à-dire, puisque le Hajj est accompli après le mois de Ramadan durant l'année, donc quelques mois après. Donc peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé le fait de mentionner ce qui est en relation avec le jeûne de Ramadan et le Hajj, car lorsque les âmes se seront soumises à Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque les gens seront entrés dans la religion de l'islam et qu'ils se seront dirigés vers l'appel du tawhid, vers le fait de se soumettre à ce qui est obligatoire pour eux à ce moment-là, alors ceci fait partie du fait de monter en degré progressivement et de citer les actes obligatoires de manière progressive afin d'appeler les gens à l'islam concernant ce qui est obligatoire pour eux de manière progressive et de manière à ce que la da'wa se fasse avec ala sabil tadarruj, c'est-à-dire petit à petit, shay'an fa shay'an, wallahu ta'ala a'lam. Donc ça c'était pour ce qui est en relation avec cette mas'ala et le hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. قال المؤلف يدوكون أي يخوضون. Puis l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a rappelé le hadith de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le hadith immense, dans lequel il rappelle, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim également, dans lequel il rappelle que durant le jour de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je donnerai très certainement demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé par Allah et son messager. Allah tabaraka wa ta'ala accordera la victoire par lui. Voilà que les gens sont restés la nuit à discuter longuement, à savoir quel est celui d'entre eux qui aurait donc ce privilège, qui aurait cet étendard donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au matin, voilà qu'ils sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous espéraient porter cet étendard. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: où est Ali ibn Abi Talib? On lui a dit alors, il se plaint de ses yeux, c'est-à-dire j'ai une maladie au niveau de ses yeux. Ils ont envoyé des personnes en direction de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Voilà que on a fait venir Ali auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté dans ses yeux, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, et voilà qu'il a guéri, voilà que Ali a guéri, comme s'il n'avait souffert d'aucune maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna alors l'étendard. Et il dit: dirige-toi vers eux sans te précipiter jusqu'à ce que tu arrives près de leur forteresse. Puis appelle-les à l'islam et informe-leur de ce qui est obligatoire, de ce qui leur est obligatoire donc au sujet du droit d'Allah Ta'ala. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: par Allah, le fait qu'Allah guide un homme par ta cause est meilleur pour toi que le fait de posséder Humr al-Na'am, c'est-à-dire les chamelles rousses. Et on va citer quelques sens au sujet de cette parole. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a rappelé au sujet de sa parole Yadoukoun, c'est-à-dire Yakhoudoun. Avant de citer la parole de Cheikh al-Fawzan hafizahullah ta'ala au sujet de ce hadith, on va citer quelques points et quelques profits et bénéfices au sujet de ce que prouve ce hadith. فمن فوائد هذا الحديث العظيم أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, c'est le fait de rappeler qu'Allah Ta'ala aime et il est aimé subhanahu wa ta'ala. C'est partie des attributs d'Allah Ta'ala, l'attribut de l'amour al-mahabba, وهو الغفور الودود. والودود فعول بمعنى فاعل. Lorsqu'on dit al-wadud, c'est le fait de dire que al-wadud est sur le modèle de fa'ul,
il a le sens de fa'il. Hein? Il a le sens de fa'il. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Subhan. Et il a le sens également de maf'oul, c'est-à-dire mawdoud. Allah tabaraka wa ta'ala est aimé. Et les deux sens sont corrects, d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le rappelle dans le verset, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَ. Allah fera venir un peuple, يُحِبُّهُم, qu'Allah aime, وَيُحِبُّونَ, et eux aiment Allah. Ça c'est parmi les profits et les bénéfices de ce hadith. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, ففي هذا الحديث الدليل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة وكذلك أنه مبارك في ذاته صلى الله عليه وسلم يتعدى أثره صلى الله عليه وسلم إلى الغير يعني يتعدى أثر بركاته صلى الله عليه وسلم إلى الغير لكنه سبب البركة والبركة من الله. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, c'est le fait de rappeler que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une invocation exaucée de la part d'Allah Ta'ala. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa personne, est béni, mubarak. Et il va venir un chapitre, lorsqu'on parle de ce sujet-là, qui est un chapitre extrêmement important, va venir un chapitre, incha'Allah Ta'ala, sur ce qui est en relation avec ce sujet, un tabarruk. Le fait de demander la baraka. Et on va détailler un petit peu cette question-là, car c'est une question extrêmement importante au sujet de laquelle beaucoup de personnes se sont égarées et beaucoup de personnes sont tombées dans le shirk à cause de cette question-là. Le fait de chercher la baraka au sujet de ce qu'Allah Ta'ala n'a pas légiféré notamment. Donc on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, salawatullahi wa salamu alayhi, le fait que son invocation était exaucée de la part d'Allah Ta'ala et également le fait qu'il était mubarak, béni sallallahu alayhi wa sallam, de par sa propre personne. Cependant, il était une cause de la baraka sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, nous disons que la baraka provient d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui seul, sans associé. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, ففي هذا الحديث علامتان من علامات النبوة أي أن الفتح سيكون ووقع كما أخبره صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه دعا لعلي وبصق في عينه فبرئت عينه. Dans ce hadith, il y a deux signes, parmi les signes prouvant la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au premier signe, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que les musulmans allaient être les vainqueurs dans cette bataille, et il en fut ainsi, comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième signe, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de Ali, et il a crachoté dans ses yeux, et voilà que Ali a guéri. Et ceci fait partie des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن فوائد هذا الحديث من الفوائد المهمة أنه قيل أن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه كان يقود عليا رضي الله عنه لأنه لم يستطيع أن يمشي بنفسه. وفي هذا وقفة عظيمة وهي أن الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون ذلك لغيرهم. Parmi les profits et les bénéfices de ce hadith. Et ça, c'est une réfutation au sujet de ceux qui exagèrent avec l'awliya, avec les alliés d'Allah Ta'ala, particulièrement notamment ceux qui exagèrent avec Ali, radiallahu anhu, Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima, et les gens de la famille de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ajma'in. C'est le fait de dire qu'il a été rapporté dans ce hadith que Salamat ibn al-Akwa', radiallahu anhu, a conduit Ali en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas cité dans le hadith, mais c'est ce qui a été rapporté notamment. C'est-à-dire dans la version que nous avons citée, mais c'est ce qui a été rapporté. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali ibn Abi Talib, qu'on ramène auprès de lui Ali ibn Abi Talib, il a été rapporté que Ali n'était pas capable, à cause de la maladie qui avait touché ses yeux, de se diriger seul en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie ceci? Ceci signifie que les alliés d'Allah Ta'ala, fussent-ils les meilleurs parmi les compagnons. Et là on parle de Ali ibn Abi Talib, qui fait partie des Khulafa al-Rashidin, des 4 califes bien guidés, qui fait partie de l'Ashra al-Mubashirin bil Jannah, des 10 annoncés au paradis, qui fait partie des meilleurs des compagnons, et qui fait partie des alliés d'Allah Ta'ala. Ceci prouve que les alliés d'Allah Ta'ala ne possèdent rien de l'affaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité ni de nuire, ni de profiter pour leur propre personne. Que dire d'autre que eux? Et ceci montre donc l'égarement et la fausseté quant au fait de se réfugier auprès
d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les profils et bénéfices, ce hadith également, et on va le citer tout à l'heure avec les profils et bénéfices que Cheikh Al-Fawzan a cité, هذا دليل على الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والقدر وهو من أركان الإيمان. Il y a une preuve claire concernant la foi en la prédestination al-qadar. Et la foi à la prédestination al-qadar fait partie des piliers, comme ceci est connu des piliers de la foi, et c'est un pilier extrêmement important comme l'ensemble des piliers. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété lorsqu'il a dit tu'mina billahi wa malaikatihi al-hadith fi hadith Jibril فقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن لماذا؟ لأهمية الإيمان بالقدر. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété أن تؤمن بالقدر? À cause de l'importance de la foi en la prédestination al-qadar, à cause du fait que de nombreuses personnes sont égarées dans cette question-là. Voilà que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient tous à ce moment-là avoir l'honneur, le privilège de recevoir l'étendard. Pourquoi ceci? Car celui qui reçoit l'étendard avait la bonne nouvelle d'être aimé par Allah et son messager. Et donc il y a la preuve ici en la foi en la prédestination. Ali ibn Abi Talib n'était pas présent avec les compagnons à ce moment-là. Et pourtant, son qadar, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait prédestiné, était le fait qu'il était celui qui allait recevoir l'étendard, sans qu'il ne recherche à le recevoir. Tandis que l'ensemble des compagnons présents étaient ardents quant au fait de vouloir recevoir cet étendard. Et ceci est compréhensible. Et pourtant, personne d'entre eux ne les a reçus. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Sache que ce qui t'a touché ne pouvait pas te manquer. C'est-à-dire, cette chose devait obligatoirement te toucher. Et sache que ce qui ne t'a pas touché ne pouvait pas te toucher. Donc il y a une preuve concernant l'importance et la foi à la prédestination al-qadar. وكذلك من فوائد هذا الحديث العظيم أن الأمر أن تحب وليس أن تحب. فكل مسلم يزعم أنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشأن الأمر الأعظم هو هل تحب وليس أن تحب. L'affaire immense, l'affaire qui est importante, et la véritable question, est-ce que tu es aimé? Ce n'est pas le fait que tu prétendes aimer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un musulman se revendiquant appartenir à la religion de l'islam qui prétendra ne pas aimer Allah et son messager, ceci est du kufr, wali'iyadu billah. Mais la véritable question est, est-ce que tu es aimé par Allah et son messager? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans ce hadith, il dit لَأُعْتِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Je donnerai très certainement demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam وهذا الكلام بشرى لهذا الرجل ويحبه الله ورسوله. Et il a dit, et ça c'est une bonne annonce pour cet homme. Et quelle annonce? Et un homme qui est aimé par Allah et son messager. Donc la véritable question n'est pas est-ce que tu aimes, mais c'est est-ce que tu es aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. ما هو الميزان في هذا الباب؟ ما هو الميزان الحقيقي في هذا الباب؟ إنما هو ما جاء في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Quelle est la véritable balance quant à cette affaire? Lorsque les gens prétendent qu'ils sont les bien-aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala, comment va-t-on véritablement mesurer cette prétention avec la réalité de celle-ci? On va tout simplement revenir vers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dis si vraiment vous aimez Allah, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, suivez-moi. C'est-à-dire ici ceci concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Donc si tu veux savoir, si tu es véritablement aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, et si tu veux obtenir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittabi' wa la tabtadi'. Suis la sunna. Et n'innove pas dans la religion d'Allah ta'ala. N'apporte pas la religion d'Allah ta'ala ce qui n'en fait pas partie. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait
et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc ici, la religion de l'islam est complète, elle est parfaite, elle n'a pas besoin d'être complétée. Donc si tu veux véritablement savoir est-ce que tu fais partie de ceux qu'Allah Ta'ala aime, regarde où est-ce que tu te situes quant à la concrétisation de la sunna. Plus tu seras véridique, tu feras preuve d'ikhlas, de culte pur, de sincérité dans ton adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus tu concrétiseras la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son suivi, et plus tu seras proche d'obtenir l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ce qu'on comprend au contraire, c'est le fait que plus tu seras loin de ceci, plus tu seras loin de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. فنسأل الله السلامة والعافية. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 للهجرة وقد جاوز 100. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر، أي يوم حصار خيبر سنة 7 للهجرة. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر، يفتح الله على يديه، إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح ليلتهم، منصوب على الظرفية، أيهم برفع أي البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قتل سنة 40 للهجرة. يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد، فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب، ويجوز كسرها على وزن علم، أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية دافعها إليه، أنفذ أي امدي لوجهك على رسلك على رفقك على غير عجلة أو من غير عجلة بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Concernant les termes qui sont parvenus dans ce hadith, concernant Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, il s'agit de Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji, c'est-à-dire concernant son ascendance sa'idi. C'est un compagnon connu qui est mort en l'an 88 après la Hijra, radiallahu anhu, alors qu'il avait dépassé l'âge de 100 ans. Voilà Huma, c'est-à-dire rapporté également par Al-Bukhari ou Muslim dans leurs deux recueils authentiques, le jour de Khaybar, c'est-à-dire le jour du siège de Khaybar durant l'année 7 de la Hijra. Al-Raya, c'est l'étendard, c'est ce que va porter celui qui va diriger l'armée, et c'est ce vers quoi reviennent, c'est-à-dire c'est une forme d'étendard, de drapeau qui va être porté par celui qui dirige l'armée, c'est-à-dire lorsque, dans le cadre du combat, fi sabilillah, lorsqu'ils vont attaquer et lorsqu'ils vont revenir. D'ailleurs, parmi ce que l'on peut citer parmi les profils et bénéfices, concernant la différence qu'il y a entre Al-Raya et Al-Liwa, on peut citer parmi les profils et bénéfices concernant la différence qu'il y a entre Al-Raya et Al-Liwa. Al-Liwa ou Malwi ou Matwi, c'est-à-dire qu'Al-Liwa c'est cette forme d'étendard qui n'est pas comme Al-Raya, c'est cette forme d'étendard qui est pliée, contrairement à Al-Raya qui n'est pas plié comme les Al-Liwa notamment. Donc c'est l'étendard, c'est quelque chose que porte celui qui dirige l'armée, ou autre que lui, ce n'est pas pour condition que ce soit celui qui dirige l'armée qui porte cet étendard. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah tabaraka wa ta'ala accordera la victoire par lui, c'est-à-dire par celui qui guidera cette armée, en l'occurrence Ali ibn Abi Talib. Et ceci est une information de la bonne nouvelle qui parviendra aux musulmans de par le fait qu'ils vont vaincre ce jour-là. Laylatahum, c'est-à-dire ici les mansoub, concernant l'analyse grammaticale, les mansoub ala dharfiyya, li'annahu dharf zaman. Concernant ayyuhum, il est marfou' sur al-bina, comme le rappelle Cheikh. Ça c'est une question qui a rapport avec l'analyse grammaticale, li'idafatiha, car il est mudaf. Il a été effacé le début de as-sila. Ali ibn Abi Talib, c'est donc le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui a été ardent quant au fait de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa, alors qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité, était sur la religion de la vérité, et malgré ceci, de crainte des blâmes de son peuple, il n'est pas rentré dans la religion de l'islam alors qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre à son sujet innaka la tahdi man ahbabt. Au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc au sujet de son oncle Abi Talib, il y a un chapitre qui va venir à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes.
C'est donc Ali, le mari de l'époux de sa fille, de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiallahu anha. C'est le 4e calife et il fait partie des premiers à être rentré dans la religion de l'islam. Il fait partie des 10 annoncés au paradis radiallahu anhu ajma'in, et il a été tué en l'an 40 hijri. Il se plaignait de ses yeux, c'est-à-dire d'un mal qui touchait ses yeux. Et fait bara'a. Tu peux dire bara'a et bari'a. Tu peux dire bara'a bifathi كما قال الشيخ بفتح الباء على وزن ضربة. D'accord, ouais. Tu peux dire également, donc attention sur la taba'a ici, tu peux dire bara'a et bari'a sur le modèle de Alim. Sur la taba'a, faire attention, bifath al-ba. Ce qui est voulu, bien sûr, c'est dans tous les cas, c'est bifath al-ba. Tu vas dire bara'a ou bari'a. Donc on dira bifath al-ra, c'est une erreur de la taba'a ici. Donc tu peux dire bara'a ici, et tu peux dire bari'a. Bara'a sur le modèle de daraba, et bari'a yabra'u, le fait de guérir ici. Non. C'est-à-dire qu'il a guéri d'une guérison complète. Il lui donnera l'étendard, c'est-à-dire qu'il lui donnera, quand sa parole, c'est-à-dire dirige-toi vers eux sans te précipiter. Bisahatihim, c'est-à-dire lorsque tu t'approches ici de leur terre et de ceux qui s'approchent de leur forteresse. Et l'islam. Appelle-le à l'islam. L'islam, c'est donc le fait de se soumettre à Allah par le tawhid, et le fait de se soumettre à lui subhanahu wa ta'ala par l'obéissance, et le fait de se désavouer du shirk et des associateurs. وأخبرهم إلى آخر الحديث أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدا وخبره خير حمر النعم أي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-leur, c'est-à-dire jusqu'à la fin du hadith, c'est-à-dire informe-leur. Et s'ils te répondent, quant au fait de rentrer dans le religion de l'islam, qui est donc le tawhid. Le tawhid, c'est donc le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala par le tawhid, le fait de se soumettre à lui par l'obéissance, et le fait de se désavouer du shirk et des associateurs. S'ils te répondent, quant à ceci, quant à cet appel, informe-leur alors de ce qui leur est obligatoire après le doigt d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant l'islam, c'est-à-dire au sujet de la prière, as-salah, et de l'aumône obligatoire, az-zaka, et du jeûne, as-siyam, et également du hajj et autres que ceci. Et concernant sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la an yahdi Allah, le fait qu'Allah guide, c'est-à-dire ceci, on va interpréter an et ce qui vient après, d'un point de vue grammatical, il va être considéré comme mubtada. La an yahdi Allah, c'est-à-dire ceci est le mubtada, et khayr, le fait qu'Allah guide, ceci est meilleur. Khayr sera le khabar de an wa ma ba'daha, ça c'est concernant également l'analyse grammaticale. Et meilleur pour toi que quoi? Humr al-na'am. Humr al-na'am, il a été dit que c'était les chamelles rousses, c'est-à-dire le terme na'am. Donc les chamelles rousses font partie des biens les plus précieux chez les Arabes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer à Ali ibn Abi Talib le fait que si Allah tabaraka wa ta'ala a guidé quelqu'un par sa cause, c'est-à-dire après que Ali ait appelé cette personne à l'islam, ceci était meilleur en réalité que tous les biens de la vie de ce bas monde. Car les chamelles rousses à l'époque des Arabes, les chamelles rousses à l'époque des Arabes étaient parmi les biens les plus précieux. Donc ceci montre le mérite de ceci. Et quand c'est une faïda ici concernant le terme Humr al-Na'am, donc il était dit, Cheikh nous rappelle, Ji al-Ibil al-Humr, c'est-à-dire les chamelles rousses ou les chameaux roux. Et ici, les gens de science ont divergé. Certains ont dit que, est-ce qu'il voulait par al-Na'am, ici c'était particulièrement les chamelles, comme Cheikh Fawzan, hafidhahullah wa ta'ala, le rappelle. Et certains ont considéré que ceci englobait que ce soit les bêtes de cheptel de manière générale, c'est-à-dire al-Ibil, les camélides, les chameaux et autres, al-Baqar, les vaches et autres également, al-Ghanam, ce qui fait référence notamment aux ovins, qui fait référence aux moutons et autres. Et ce qui est correct, wallahu a'lam, c'est que le terme na'am englobe les trois, c'est-à-dire qu'il englobe tout ceci. Pourquoi ceci? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset, dit dans l'autre verset, فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Alors, sacrifiera, équivalent de ce qu'il a tué, min al-na'am. Et ici, ce qui est voulu par le terme na'am, ça englobe les trois catégories de bêtes dans le sens général. Donc, on pourrait dire ici, peut-être que ce qui est le plus proche, wallahu a'lam, c'est le fait de dire que le terme na'am englobe non pas seulement les chameaux, mais autres parmi les biens ici. Ceci afin de montrer de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'importance du fait que quelqu'un soit guidé par la cause de Ali ici lorsqu'il l'appellera au tawhid. Et ceci nous montre bien évidemment le mérite de la da'wa. Ceci nous montre le mérite de la da'wa. Et on rappelle qu'on est dans le chapitre concernant le fait qu'il incombe d'appeler au tawhid, à l'attestation de la ilaha illallah. Et on a rappelé lors du cours précédent que le fait d'appeler au tawhid fait partie
de la reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de ce bienfait. وأي نعمة et quel bienfait. فقال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله قد استشرف الصحابة لذلك كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك فزال ما يحس به من الألم وزوالا كاملا وسلمه قيادة الجيش وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. Concernant le sens général du hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle aux compagnons du fait que les musulmans allaient vaincre dans cette bataille qui les opposait aux juifs le lendemain durant donc la bataille de Khaybar et qu'ils allaient vaincre alors qu'allait conduire cette armée un homme qui bénéficierait de ce mérite immense qui n'est autre que l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà que les compagnons demandaient ce mérite immense, ils étaient ardents quant au fait d'obtenir ce mérite, car ils voulaient être cet homme-là à cause du fait qu'ils étaient radiyallahu anhum ardents quant au fait d'accomplir le bien. Lorsqu'ils sont partis le lendemain au rendez-vous auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au sujet de Ali, et voilà que ceci a coïncidé avec le fait que Ali n'était pas là à cause de ce qui l'avait touché comme maladie au niveau de ses yeux. Lorsque Ali s'est présenté, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a crachoté dans ses yeux de sa salive bénie et voilà que le mal qui l'a touché a cessé de manière complète. Et d'ailleurs, parmi les profits et les bénéfices avant de poursuivre l'explication du sens général, il a été rapporté فجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده ودلك بها عينيه. Il a été rapporté dans une version le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas crachoté directement dans ses yeux, dans les yeux de Ali, mais il a crachoté dans ses mains et il a essuyé avec ses mains sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé les yeux de Ali et il a guéri. Donc ceci fait partie des profits et des bénéfices lorsque tu réunis entre les différentes riwayat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné et a accordé ici la gestion de cette armée à Ali et il lui a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la gestion de cette armée à Ali, il a ordonné à Ali de se diriger doucement, avec douceur, vers ces personnes-là, jusqu'à se rapprocher de la forteresse des ennemis. Et il leur demandera alors de rentrer dans le religion de l'islam. S'ils répondent à ceci, c'est-à-dire s'ils acceptent ceci, voilà qu'il leur informe alors de ce qui est obligatoire aux musulmans parmi les actes obligatoires. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié à Ali le mérite de la da'wa, d'appeler à Allah ta'ala, et le fait que le prédicateur, que celui qui appelle à Allah ta'ala, lorsqu'il parvient, lorsque se concrétise le fait qu'un homme soit guidé par sa cause, le fait que ceci est meilleur pour lui que de posséder les meilleurs des biens de la vie de ce bas monde. Ceci, lorsqu'il est la cause de la guidée d'une personne. Qu'en est-il s'il est la cause de la guidée de plusieurs personnes? C'est-à-dire que le fait qu'il soit la cause de la guidée d'une personne est meilleur pour lui que le fait de posséder l'ensemble des meilleurs des biens de la vie de ce bas monde. Que dire de la personne qui est la cause de la guidée de nombreuses personnes? فنسأل الله تعالى من فضله. مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. La relation qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est qu'il y a la preuve dans ce hadith du caractère légiféré d'appeler à la religion de l'islam, et il y a la preuve du sens de la parole de la ilaha illallah, et il y a le mérite, la clarification du mérite de l'appel à Allah, à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala.
ثم قال الشيخ ما يستفاد من الحديث فمن فوائد الحديث فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمانه ظاهرا وباطنا. Premièrement, parmi les profits et les bénéfices du hadith, il y a la preuve claire du mérite de Ali. La preuve claire du mérite de Ali. Et le témoignage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il fait partie de ceux qu'Allah Ta'ala aime, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une preuve concernant sa foi de manière apparente et de manière cachée, c'est-à-dire le fait qu'il a concrétisé bien évidemment la foi. Et les hadiths prouvant le mérite de Ali sont nombreux, parmi ceux-ci, le hadith que l'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire au sujet des 10 annoncés au paradis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé al-ashra al-mubashirin bil jannah. Un point extrêmement important, avant de poursuivre, concernant ce profit et ce bénéfice. الفضيلة هذه هي القاعدة في الصحابة. الفضيلة في شيء، الخصوصية في شيء، لا تدل على التفضيل. يعني أن يختص صحابي بشيء بفضله في شيء لا يدل على أنه أفضل من غيره مطلقا. Ça, c'est une qaïda extrêmement importante afin de ne pas s'égarer dans ce sujet-là, dans ce chapitre-là. Le fait de spécifier un mérite concernant un compagnon. Mémorise-la comme il se doit. Al-Fadila, le fait de dire que tel compagnon a tel et tel mérite. Ceci ne signifie pas qu'il est meilleur qu'autre que lui parmi les compagnons de manière absolue. C'est-à-dire que beaucoup exagèrent avec Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui fait partie des meilleurs des compagnons, au point où il élève un statut de divinité, wal-iyadu billah, comme le font notamment un Shia al-Rafida. Certains prétendent que Jibril alayhi salam s'est trompé lorsqu'il a transmis le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayaquluna khana al-amin wal-iyadu billah. Celui qui est digne de confiance s'est trompé, a trahi. Comment on décrit Jibril alayhi salam comme étant digne de confiance et en même temps on dit qu'il a trahi wal-iyadu billah. في هذا الكلام تناقض ظاهر. Il y a une contradiction claire. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et descendu avec, c'est-à-dire ce Coran, الروح الأمين, c'est-à-dire Jibril. Al-Amin, le djinn de confiance. Allah Ta'ala l'a décrit comme étant un djinn de confiance. Il est descendu avec ceci, c'est-à-dire le Coran sur ton cœur, afin que tu sois du nombre de ceux qui avertissent. Donc avec ce Coran, بلسان عربي مبين, dans une langue arabe claire et explicite. Donc ils prétendent que le messager, en réalité, était, certains d'entre eux, ceux qui exagéré au sujet de Ali, prétendent qu'il était en réalité le messager auprès de qui devait s'adresser le message. Certains disent, lui accordent une part de divinité, wal-iyadu billah, en dehors d'Allah. Shirkun akbar. Et d'autres exagèrent à un moindre degré, bien qu'ils exagèrent. Ils prétendent notamment qu'Abu Bakr et Omar lui ont dérobé al-khilaf et autres parmi les égarements. Wallahu al-musta'an. Le fait de dire que Ali ibn Abi Talib a été spécifié de mérites qui lui sont spécifiques ne signifie pas qu'il est meilleur qu'Abu Bakr, qu'Omar et qu'Othman. فَتَرْتِيبُهُمْ فِي الْخِلَافَةِ هو ترتيبهم في الفضل على الصحيح. L'ordre des khulafa al-Rashidun dans le khilafa, Abu Bakr, ثم Omar, ثم Othman, ثم Ali, radiallahu anhum ajma'in. Cet ordre dans al-khilafa est également leur ordre dans le mérite. Selon la parole la plus correcte, il n'y a aucun doute concernant le mérite d'Abu Bakr, puis de Omar, puis les gens de science ont divergé au sujet du mérite entre Othman et Ali, et la parole la plus correcte est le fait de dire que leur ordre dans le khilafa est également leur ordre dans le mérite. À titre d'exemple, si on prend l'exemple de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prouvant le mérite de la pudeur de Othman, al-haya, il a dit dans le sens de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ne ferais-je pas preuve de pudeur vis-à-vis d'un homme dont les anges font preuve de pudeur vis-à-vis de lui. C'est un mérite immense, c'est un témoignage immense de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Othman ibn Affan concernant ce mérite de manière spécifique qui est al-haya. Al-haya min al-iman, et la pudeur fait partie de la foi. Est-ce que le fait d'affirmer ce mérite pour Othman signifie le fait que Othman est meilleur qu'Abu Bakr et qu'Omar? Al-jawab la réponse est non. Mais ceci signifie qu'il se spécifie de manière particulière par cette caractéristique, et ceci ne signifie pas que les autres compagnons ne sont pas caractérisés par la pudeur, mais plutôt des compagnons
sont les meilleurs des hommes de cette communauté, mais plutôt, ils sont les meilleurs des hommes, donc bien sûr après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt, ils sont les meilleurs des hommes qui ont foulé la surface de la terre après les prophètes et les messagers. Donc, le fait de parler d'un mérite dans un sujet spécifique ne signifie pas le fait, le fait de citer un mérite, ne prouve pas al-tafdil, c'est-à-dire qu'il va être forcément que ce compagnon va être meilleur qu'un autre de manière absolue. Donc ça c'est un point extrêmement important, car lorsque tu vas essayer de clarifier ceci à quelqu'un qui a peut-être suivi la voie par Shi'a al-Rafida, il va te citer des hadiths pour moi le mérite de Ali. Nous ne renions pas ces hadiths, mais plutôt nous les affirmons à partir du moment où, bien évidemment, ils sont authentiques. Et tu sais qu'ils sont authentiques en revenant vers la parole des gens de science à ce sujet, et nous n'acceptons pas les hadiths qui sont des hadiths qui sont mawdou'a, qui sont mensongers, qui ont pour conséquence le fait d'exagérer concernant Ali ibn Abi Talib, qui est innocent de ceci. Mais le fait d'affirmer ces hadiths-là et ces mérites au sujet de Ali ne signifie pas le fait d'exagérer et de l'élever à une place qui n'est pas la sienne, radiyallahu anhu. فهذا هو الوسط. Et ça, c'est le juste milieu dans cette affaire-là. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. Deuxièmement, il y a parmi les profils et bénéfices de ce hadith l'affirmation du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime ses alliés d'un amour qui convient à sa grandeur et à sa majesté comme l'ensemble de ses attributs les plus parfaits subhanahu wa ta'ala. وكذلك حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة. Également parmi les profils et bénéfices le fait que les compagnons étaient ardents quant au fait d'accomplir le bien et le fait qu'ils se concurrençaient dans ceci, c'est-à-dire le fait d'accomplir les œuvres vertueuses. كذلك مشروعية الأداب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. Il y a également parmi les profits et les bénéfices le comportement qu'il incombe d'avoir lors du combat fi sabilillah, c'est-à-dire le fait de délaisser les paroles qui sont inutiles et qui vont troubler ici l'armée et dont il n'y a pas besoin. Également, من الفوائد أمر الإمام عمالة بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاد عزيمة. Quatrièmement, il y a le fait d'ordonner. Celui qui conduit cette armée, et le fait que celui qui conduit cette armée ordonne ceux qui sont sous sa responsabilité, qui sont sous son ordre. Le fait de faire preuve de douceur, le fait de faire preuve de douceur dans ce contexte-là, sans contredire le fait d'être fermement résolu quant à ceci. وكذلك أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. Également parmi les profits et les bénéfices le fait que l'appel se fait de manière progressive, petit à petit. On demande au légateur d'abord de rentrer dans la religion de l'islam par le fait de prononcer al-shahadatayn, les deux attestations de foi, bien évidemment, non pas seulement de les prononcer, mais de lui expliquer, bien évidemment, ce qui est voulu à travers le sens de ces deux attestations de foi. Puis, il est ordonné, on lui ordonne les actes obligatoires de l'islam après ceci. وكذلك فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما والله أعلم. Il y a également parmi les profits et les bénéfices de ce hadith le mérite du fait d'appeler à la religion de l'islam et ce que ceci contient comme bien. À la fois pour celui que l'on appelle, celui que l'on invite à rejoindre la religion de l'islam, et à la fois pour celui qui appelle. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque tu médites, le profit et le bénéfice dans la da'wah ne se résume pas simplement à celui qui est appelé. Celui que l'on va appeler à la religion de l'islam va être bien guidé en suivant cette religion. Et le prédicateur, celui qui l'appelle et qui l'invite, obtiendra la récompense immense. وكذلك فيه دليل على أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce hadith, parmi les profits et les bénéfices, une preuve parmi les preuves de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de ceci tout à l'heure, en rappelant premièrement par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé de la bonne nouvelle, de la victoire des musulmans avant que cette victoire ait lieu, et elle a forcément eu lieu, et également à travers la guérison de Ali radiallahu anhu, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait crachoté dans ses yeux. والإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. Parmi les profits et les bénéfices, il y a la preuve de la foi, la prédestination, al-qada. Étudier al-qada et al-qadar. À cause du fait que l'étendard est parvenu à celui qui ne s'est pas dirigé vers celui-ci, celui qui ne l'a pas demandé. Et l'étendard n'a pas été donné
à ceux qui se sont dirigés vers celui-ci ou qui ont désiré l'obtenir. وكذلك أنه لا يكفي التسمي بالإسلام بل بد من معرفة واجباته والقيام بها. Et enfin, parmi les profits et les bénéfices de ce hadith, il n'est pas suffisant le fait de s'appeler, c'est-à-dire le fait de se prétendre et se revendiquer musulman sans connaître ce qu'implique ceci. Mais plutôt, il n'y a pas d'autre choix que le fait de connaître les obligatoires de l'islam et le fait de les accomplir, le fait de les concrétiser. Ceci est obligatoire, c'est-à-dire le fait de se revendiquer. Musulman, ceci n'est pas suffisant, bien évidemment, comme ceci est connu et ceci est clair. C'est pour cela que l'attestation de la ilaha illallah comporte des points extrêmement importants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on rappellera lors du prochain chapitre, Inch'Allah, au sujet de la parole de l'auteur, Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, au sujet de l'explication du Tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. L'attestation de la ilaha illallah comporte des choses qui incombent de connaître, comporte 4 مباحث تشتمل على 4 مباحث يعني المعنى والشروط والأركان ونواقيدها. Il incombe de connaître le sens de cette parole de la ilaha illallah, il incombe de connaître les conditions de la ilaha illallah, il incombe de connaître les piliers de la ilaha illallah, tout comme il incombe de connaître ce qui contredit cette parole de la ilaha illallah. Le fait de se revendiquer appartenant à la religion de l'islam n'est pas suffisant, alors que la personne n'apprend pas sa religion et n'applique pas les préceptes de la religion de l'islam. Et comment pourrait-il en être autrement, alors que c'est obligatoire d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sur une clairvoyance, comme on l'a rappelé précédemment. Donc on s'arrête ici, et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on rentrera dans le prochain chapitre, au sujet du chapitre في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.